Hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui rapporte: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux? Je répondis: Allah et son prophète sont plus savants ou le savent mieux. Il continua alors: le devoir des serviteurs envers Allah est qu'il l'adore sans rien lui associer, et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Je m'écriai: ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens? Il dit: ne l'annonce pas, car il risquerait de s'en remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Ce hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, quand il parle du devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala, qui est d'une nature bien sûr obligatoire, car le Coran et la Sunna, mais aussi tous les messagers, sont venus afin d'expliquer ce devoir et montrer qu'il s'agit de la plus impérative des obligations qui incombent à tous les serviteurs. Et son devoir envers eux, c'est-à-dire le devoir d'Allah envers ses serviteurs, est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Le devoir d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs, les savants sont unanimement d'accord qu'Allah s'est imposé ce devoir à lui-même. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala s'interdit ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, de même qu'il s'impose ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, comme lorsqu'il a dit dans le hadith al-Qudsi: je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdit. Donc ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala.